La saison 2014-2015 marque le début d'une nouvelle ère. Hubert Fournier, après 4 saisons à la tête du club, quitte Reims pour Lyon. Son remplaçant, Jean-Luc Vasseur, qui débarque de Niort, était suivi depuis longtemps par la présidence bicéphale du SDR. Le coach arrive dans la Cité des Sacres avec son agent, Franck Bellassem, qui parvient à placer plusieurs de ses joueurs sous contrat avec lui au club. Débarquent au SDR Valentin Roberge, Benjamin Mukanjo ou encore David Ngog. Pour les deux derniers cités, c'est le journal L'Équipe qui prétend que ceux-ci sont sous contrat avec l'agent de Vasseur, une information démentie par Jean-Pierre Caillot. L'idylle entre le club et son entraîneur commence bien mal, puisque Reims est 19e après 4 journées, en ayant battu un record de pire défense de l'histoire de la Ligue 1 à ce stade de la compétition. Reims a déjà pris 11 buts. Les Rémois se réveillent ensuite en battant Toulouse 2-0 avec un but de Ngog, puis Lorient au Moustoir 1-0. Juste après le match à Lorient, Ngog disparaît du groupe du 20 septembre au 1er octobre. La raison serait due à un virus estival, mais certains évoquent un pétage de plomb de l'ancien de Liverpool. Le 23 septembre, Reims est humilié à Delaune par le leader marseillais 5-0. Le lendemain, les joueurs champenois critiquent les choix de leur entraîneur de manière anonyme dans l'Union. S'ensuit une lourde défaite à Metz 3-0, une rencontre terminée à 9 contre 11 et avec 3 gardiens sur le flanc. Pourtant, le stade relève la tête et obtient à la trêve une inespérée 9e place. 2015 ne démarre pas en fanfare puisque Reims est battu par Saint-Étienne à Delaune 2-1, puis écrasé chez la Lanterne Rouge Caen 4-1. Après la rencontre, Jean-Pierre Caillot lance une énorme pierre dans le jardin de son coach. Rien n'y fera puisque le stade ne remporte qu'un seul des 10 matchs suivants. Le vestiaire est divisé et les tensions sortent dans la presse, notamment dans le journal L'Équipe. Les cadres du club que sont Weber, Takatfred ou Mandy possèdent dans la personne de Patrick Glanz le même agent qu'Olivier Guégan, l'entraîneur adjoint. Après une nouvelle défaite à Lille 3-1, Vasseur est remplacé par Guégan, sans même venir l'annoncer à son vestiaire. Le clan Vasseur accuse alors Guégan et son agent, qui est en froid avec celui du désormais ex-entraîneur du stade, de lui avoir savonné la planche, aidé par les joueurs sous contrat avec Glanz. Difficile à suivre. Ce qui est clair et limpide, c'est que Vasseur, surnommé James Blunt, Science Infuse ou encore Jean-Patrick Mourinho par ses joueurs, est parti. In extremis, Reims parvient à se refaire une santé avec des succès à Bastia 2-1, Evian 3-2 ou contre Rennes qui lui assure le maintien. Jean-Pierre Caillot reviendra plus tard sur la guerre des agents qui a ruiné le groupe rémois. Après toutes ces péripéties, le SDR cherchera la stabilité la saison suivante. En vain malheureusement, puisqu'après un nouvel échec au poste d'entraîneur et surtout en termes de résultats, le stade de Reims effectuera un comeback à l'étage inférieur.